Vous suivez la télévision Isenganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Guagasole, un prince qui prônait l'unité nationale, comme vous le suivrez au cours de ce journal. Pour cette occasion, Tassian Sibomana, homme politique et militant du parti UPRONA, regrette que le pays commémore toujours cette date sans toutefois suivre les traces du héros de l'indépendance. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les responsables de l'éducation en commune et provinciale Rumongue se lamentent comme quoi ils ne sont pas soutenus en cas de prise de décision visant le redressement de ce secteur. Cela ressort d'une étude des natifs de cette commune. Tous se sont convenus de mettre de côté les mésententes pour pouvoir lever les défis qui hantent ce secteur. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Après la victoire du parti UPRONA en 1961, le prince Louis Guagasole a prononcé un discours réconciliant ceux qui venaient de gagner les élections et ceux qui venaient de les perdre. Le héros national de l'indépendance n'a pas oublié de préciser que son gouvernement allait mettre en avant l'unité nationale et combattre avec la dernière énergie la délinquance et le détournement des deniers publics. Suivez-le dans cet extrait du discours qu'il a prononcé après la victoire de l'UPRONA. Dans toute compétition, fût-elle politique, il y a un gagnant et un perdant. Et l'UPRONA, de par votre libre volonté, est sorti vainqueur de l'élection législative et formera demain le premier gouvernement du Burundi autonome. Vainqueurs et perdants sont tous des Barundi, membres de la même famille nationale, enfants d'un même moami. Le Burundi a besoin de tous, à quelques partis politiques qui appartiennent. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundi la comprend et la veut, c'est-à-dire la véritable justice sociale, plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. Les irresponsables, quels qu'ils soient, et j'exhorte surtout les partisans et amis de l'UPRONA à se montrer dignes de la victoire du parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et colonialement la main aux adversaires d'hier et non étaler de l'orgueil et de l'insolence. Le comité national de l'UPRONA sera sans pitié pour ceux de ses partisans qui ne respectent pas ce mot d'ordre impératif de courtoisie, de tolérance et de respect d'autrui. Car le parti ne tolérera pas que le prestige, l'honneur et l'avenir de la patrie soient compromis par des paroles ou des gestes irréfléchis de quelques exercices. La campagne électorale est terminée. Le passé doit être oublié et il ne faut plus penser qu'à l'avenir qui est prometteur si nous le voulons et si nous agissons en conséquence. Par conséquent, les hommes qui se permettront de décourager ou importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable, un châtiment dont ils s'en souviendront. Et toujours en parlant de cette commémoration, Tassian Sibomana, homme politique et militant du parti UPRONA, trouve qu'après 63 ans, le pays est encore loin des idéaux du prince Louis Guagasole. Il appelle les dirigeants actuels à s'inspirer de sa vision. Suivez-le. C'est dommage que 63 ans après, on continue à commémorer, que ce soit le jour de la victoire du parti, le jour de son assassinat et même la date de l'indépendance, sans toutefois faire une analyse introspective pour mesurer à sa juste valeur les projets qu'il avait envers le Burundi, pour voir si réellement les dirigeants actuels sont en train
de suivre les traces du prince. Il a dit bien des choses. Dans ce mot, d'après la victoire de son parti UPRONA, vous ne pouvez pas penser au développement, vous ne pouvez pas penser au système éducatif amélioré, vous ne pouvez pas penser à une justice équitable et saine sans qu'il y ait la paix. Tant que nous sommes toujours en quête d'une paix durable, d'une stabilité durable, nous sommes loin des autres idéaux que prenait le prince. Ça, c'est le premier fait. Deuxième, dans son discours, il avait émis le souhait de voir le Burundi développé dans tous les aspects. Et l'autre grande préoccupation, c'était que les Burundais doivent sortir de la pauvreté dans laquelle ils se trouvaient de ce temps-là. Et nous nous trouvons toujours dans la pauvreté aujourd'hui, malheureusement. Les dirigeants devraient être préoccupés par le fait de chercher les voies et moyens pour sortir le Burundi de la pauvreté. Et il avait surtout émis le souhait que le gouvernement soit comme un père de famille, où tous les enfants se sentent protégés par son père, où ils jouissent des mêmes droits, des mêmes devoirs, et où l'injustice est une préoccupation des dirigeants. Mais à y regarder de près, à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je pense qu'on est loin d'être sur les traces du prince Louis Rwagasore. Poursuivons ce journal par la page Société. Une assistance faite de vivres et de souliers, ainsi que de paniers de matelas, a été remise ce samedi aux élèves aveugles du lycée Kanura de Gihanga, tandis que 8 maisons ont été attribuées à des familles battois vulnérables de la colline Kagwema dans la même commune. C'est l'association Wikeya Foundation qui a donné cette aide. David Ndouimana, représentant de cette association, appelle les autres bienfaiteurs, surtout de la diaspora burundaise, à penser à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Le point avec Spes Caritas Cavagnan. Le lycée Kanura compte 144 élèves, dont 67 aveugles et internés, comme le disent les responsables de cet établissement, qui était au départ un centre pour aveugles dans les années 90, selon la même source. Ces élèves aveugles ont bénéficié ce samedi des matelas, des vivres, des papiers en carton pour l'écriture en braille et des serviettes hygiéniques pour les filles. Et cette assistance a été donnée par la fondation Wikeya. Après cette école, c'était le tour des populations vulnérables de la colline Kagwema dans la même commune de Gihanga, composée en majorité par des battoirs. Ils ont bénéficié de vivres composés de riz, de haricots, de farine de maïs, de sel, de savon, des pagnes, des souliers et des matelas. 8 maisons construites pour 8 familles de battoirs ont été également remises par la fondation Wikeya, et c'était une grande joie pour ces populations bénéficiaires. David Ndouimana, responsable de cette association, a profité de l'occasion pour lancer un appel à d'autres bienfaiteurs, surtout ceux de la diaspora, à songer aider ceux qu'ils ont laissés dans le pays. Ponsier Hatungimana, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité, a également apprécié cette assistance, tout en conseillant à ses bénéficiaires de bien utiliser cette aide, surtout d'éviter à ramener au marché. Quittons Bubanza et rendons-nous à Rumongue, où la vision d'une commune de Rumongue verte, touristique et industrialisée ne sera atteint que si les natifs de cette commune s'unissent autour du développement en priorisant l'éducation. Cela est sorti d'une réunion des natifs de cette commune. C'était ce samedi à Bujumbura, capitale économique. C'est après que des lamentations des responsables de l'éducation en commune et province Rumongue, comme quoi ils ne sont pas soutenus en cas de prise de décision visant le redressement de ce secteur. Le point avec Jean-Pierre Misago. Les participants dans cette réunion des natifs de la commune Rumongue convergent sur l'idée
qu'une éducation de qualité est un préalable à toute vision de développement. Mais Anissé Nyandoui, directeur provincial de l'éducation de Rumongue et natif de cette commune, déplore l'opposition farouche affichée par certains parmi les personnels de l'éducation contre des mesures de nature à redresser ce secteur, et cela en comptant sur une éventuelle couverture de leurs aînés haut placés. Ici, le directeur provincial de l'éducation de Rumongue dit ne pas être prêt à désarmer et demande d'être soutenu. Benigne Ninhunze, directrice communale de l'éducation de Rumongue, abondant dans la même logique, regrette que certains parmi les natifs de la commune Rumongue lui mettent du bâton dans les roues et voudrait elle aussi être soutenue. Les participants dans cette réunion encouragent ces responsables de l'éducation en commune Rumongue à aller de l'avant et trouvent qu'en laissant de côté leurs différences, ils ont un capital humain capable de financer l'achat de plus de 70 000 livres et plus de 7 000 bancs pupitres manquants et payer les frais des bénévoles récemment recrutés. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.